un mec d'effort spécial, pour moi, ils ont un mental encore plus fort qu'un champion. Déjà, il a 25 ans, 17 victoires, une seule défaite. Il est double champion du KSW et c'est un mec qui est en constante recherche de performance. À qui je pense que lui, il a ce côté mindset, il est humble, il est tranquille, c'est un gros bosseur, il est assez complet, il est bon. Il veut arriver à performer dans le MMA au niveau mondial et imposer notre grille parce qu'on a vraiment une carte à jouer. Il va falloir qu'on ait avec la même grinta que les combattants taille. N'importe quel pays sait que les Français ils sont très très forts et on a battu les meilleurs. On va passer le double parce que déjà il n'est pas l'UFC pour le moment. Et maintenant je pense que les portes sont fermées pour l'UFC. Bonjour à tous et bienvenue sur MMA Sans limite. Alors j'espère que vous avez la forme. Bon Majid, aujourd'hui, qui selon toi risque d'être champion un jour? Est-ce qu'il y a un Français qui pourrait être champion de l'UFC? Déjà, je pense qu'avant de définir quel Français peut devenir champion, aujourd'hui, toi, quand je te pose la question de savoir ce que c'est que la ceinture UFC, pour toi, ça symbolise quoi d'être champion UFC? Waouh, quelle question! Après, ça va être subjectif parce que chacun aura son truc. Mais l'UFC, on sait que c'est la grosse référence en termes de champion. Donc, quand tu es champion de l'UFC, c'est comme si tu étais le champion du monde, le meilleur de toutes les autres disciplines, enfin de toutes les autres organisations. Donc, c'est quelque chose de très très fort. Symboliquement, on pourrait dire les Jeux Olympiques pour les sports, pour la boxe anglaise par exemple, ou la Coupe du Monde pour le football, et même s'il y a d'autres organisations, donc c'est quelque chose qui est très très fort. Quand tu dis que tu es champion de l'UFC, c'est juste waouh, et ça veut dire c'est la consécration, ça veut dire que tu es arrivé à un level très élevé. Donc je pense satisfaction personnelle, gros niveau, et puis aussi si tu es champion de l'UFC, aussi les sous, même si on sait que d'autres organisations payent mieux, mais quand tu es champion de l'UFC, quand même tu vas récupérer pas mal de pognon, sponsoring plus les combats. Plus en plus les pay-per-view. Donc, c'est quand même pas mal. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense que la ceinture UFC, déjà, ça symbolise le fait d'avoir atteint un niveau de performance de très haut, de faire partie d'une certaine niche de combattants qui ont pu toucher la ceinture, d'être champion. Et automatiquement, toi, maintenant, quand je t'évoque la ceinture UFC, est-ce qu'il y a un Français déjà? Est-ce qu'il y a un Français en particulier à qui tu penses pour devenir champion UFC? Alors, juste avant que je te donne mon avis, tu vois, c'est ce que tu dis, c'est l'excellence. Parce que là, MMA maintenant, il y a énormément de combattants. C'est trop. Il y a peut-être un gars qui est dans une relation tout pourrie et qui est centré qui pourrait gagner. Donc il y a énormément de combattants. Donc là, quand toi tu es champion, c'est vraiment ça. Tu es vraiment champion. C'est même plus la performance. Je pense que ça va au-delà de la performance, c'est l'excellence. Tu as intérêt à être prêt physiquement, techniquement et mentalement. Et si tu n'as pas ces trois réunis, c'est mort. Et techniquement, il faut que tu sois excellent dans une discipline, donc la boxe, la lutte ou le grappling, plus bon dans une deuxième, et voire moyen dans une troisième, ou moyen de partout, ou bon de partout, mais en tout cas, dans les trois disciplines, il faut que tu aies déjà un cap et un level super important. Maintenant, pour répondre à ta question, et je pense qu'il y en a plein qui vont dire « Ah, faut être t'abuses ». Il y en a peut-être qui vont être d'accord. Non, je pense qu'il y en a qui seront d'accord avec moi, et peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Pour moi, en mec, zéro. Zéro, pourquoi? J'aurais misé, moi, à l'époque sur Bernaoui. Sur Bernaoui, parce que je le trouve vraiment très fort et je pense que lui, il a vraiment le niveau pour y arriver, mais il n'est pas l'UFC, il est au Bellator, il a 30 ans. Dernier combat qu'il a fait, c'était. Ouais, il a perdu physiquement, c'était difficile pour lui. Donc, même mentalement, maintenant, de revenir, ça va être plus compliqué. Il va faire encore un combat, 2 combats, 3 combats au Bellator avant qu'on le rappelle l'UFC. Ça me paraît compromis. En plus, à l'époque, on l'a appelé, il a refusé. Donc, je ne sais pas s'ils vont aller chercher. Donc, ça veut dire que ses chances de l'UFC sont en train de s'éloigner. Donc, non. Et après, il y en a un qui peut avoir le niveau, parce que techniquement, mentalement et physiquement, mais dans une catégorie qui est très chaud, c'est Saladin. Voilà, Saladin Bernas. Et après, en femme, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Manon Fiorot. Manon Fiorot, désolé. Voilà, donc en gros, moi je dirais aujourd'hui 0. Moi, je ne vais pas dire 0 parce que franchement, il y a un aspect que beaucoup de gens négligent. C'est que le MMA en France, il a été légalisé en 2020. Et franchement, depuis cette légalisation, il y a des combattants qui ont fleuri un peu partout en France. Donc, plus on va avancer dans le temps et plus on aura de chances d'avoir un champion UFC. Franchement, quand je vois aujourd'hui les combattants amateurs, tu sais, il y a beaucoup de professionnels qui disent qu'aujourd'hui, les amateurs, c'est les mêmes qui ont été, quand ils ont fait leur début en professionnel, tu sais, ils ont le même niveau. C'est-à-dire que le niveau il est de plus en plus élevé. Et on a dit maintenant. C'est vrai.
après, je vais en parler et je te donnerai un autre point de vue. Et je pense que ça ferait réfléchir énormément de gens. Je te dirai mon point de vue sur si on veut un jour qu'il y ait un Français qui devient champion, et c'est possible, mais ça va dépendre d'une seule condition. Une seule condition. Vas-y, je te laisse terminer, excuse-moi. Mais il fallait que Ben, je fasse un. Bref. moi, quand je pense à champion, déjà, moi, la première personne à qui je pense, c'est celle qui, pour moi, est le plus à même de devenir champion, celle qui est qui est le plus proche de cette opportunité, on va dire, c'est Manon Fiorot. Pourquoi c'est Manon Fiorot? Déjà, je pense qu'elle est à 2 combats maximum d'un combat pour la ceinture qui se fera potentiellement face à Alex Grasso ou Shevchenko. Elle, à l'UFC, elle est sur 5 combats, 5 victoires. 2 TKO, 3 victoires par décision. Je sais qu'elle a eu une petite blessure, là, une petite blessure, une assez grosse blessure qu'il a écartée pendant un petit moment. Elle aimerait revenir face à Blanchfield, qui elle a gagné par soumission face à Andrade, la brésilienne. Donc je pense que elle est le plus à même de devenir champion UFC, championne. Après, tu as évoqué Saladin Parnasse. Je te rejoins sur le fait que Saladin, il peut devenir champion UFC parce que déjà, il a 25 ans, 17 victoires, une seule défaite. Il est double champion du KSW et c'est un mec qui est en constante recherche de performance. C'est un mec qui va chercher la compétence là où il ne l'a pas. Il va faire des sparring, que ce soit à Lyon avec Fares Ziam, il va faire des sparring. Il va chercher les sparring là où il ne les a pas. Ça veut dire que c'est un mec qui va chercher à se développer au maximum. Maintenant, pour le reste, c'est plus complexe parce que c'est une éventualité, on peut évoquer longtemps sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois des champions potentiellement, enfin des combattants qui ont le potentiel pour devenir champion en France? Après, t'as vu, moi, je suis pas comme toi. Je connais pas tous les combattants. Je suis pas tous les combattants par manque de temps. Baki. Je Par manque t'évoque de... Baki. Mais Baki, je veux dire. Oui. Ouais. Baki, il est complet quand même, tu vois. Il est complet. Et Baki, c'est là où je vais en venir après sur le point où ça va dépendre de conditions. Baki, mentalement, je pense qu'il est prêt, tu vois. Je pense que c'est un gars, lui, mentalement, il peut aller chercher la ceinture parce qu'il va y croire. Et voilà. Et aujourd'hui, pour devenir champion, j'ai accompagné énormément de champions de tous sports confondus, tu vois, en passant très bien de Karim Benzema à mon petit frère Blaise Berry, Faresiam qui lui aussi a fini à l'UFC, et puis plein d'autres sportifs de haut niveau, des Rubima, bref. Donc franchement, j'ai une certaine expertise dans le domaine de la performance. Mais quand tu poses la question à tous ces gens-là, ben, ils ont déjà, dans le mental, ils y croyaient. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des Français qui y croient, tu vois? C'est pas tout juste de rêver, dire ouais, moi j'aimerais bien être champion Oui. UFC. Il y a une grosse différence entre rêver et avoir comme objectif de devenir champion et y croire. Rêver, tout le monde rêve. Tout le monde, même toi, ça se trouve, en dormant, tu dis, ah, putain, ça serait cool d'être champion du UFC. Mais entre rêver, Ça m'est déjà arrivé en plus, hein. vraiment mettre tout le paquet, il y a un grand écart. On dit que celui qui. Attends, c'est quoi? C'est une vision. Une vision sans action, bah, c'est un rêve. Des actions sans vision, bah, c'est le temps qui passe, tu vois. Et quand tu mets des visions avec des actions, là, tu déplaces des montagnes. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, en gros, si j'ai que des visions, mais que je ne fais pas d'action, c'est du rêve. Si j'ai des visions, si j'ai des actions, mais j'y crois pas, ben, c'est le temps qui passe. En fait, je ne serai pas champion. Donc, il faut vraiment associer les deux. Voilà. Et Baki, je pense que lui, il a ce côté mindset. Il est humble, il est tranquille, c'est un gros bosseur. Il est assez complet, il est bon. Voilà, après, il y a d'autres petites lacunes qu'il faudra qu'il améliore. Mais ça, avec l'expérience et le travail, il peut largement y arriver. Donc, ouais, Baki, pourquoi pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. 6 victoires, 6 combats, 6 victoires. Franchement, il est dans une hype de folie. Je pense que ce soit médiatiquement ou sportivement, je pense que ça peut intéresser l'UFC. Après, moi, il y a ceux que je mets qui potentiellement ont les qualités pour devenir champion. Et franchement, quand je pense à potentiellement, je pense automatiquement, je ne sais pas pourquoi, à Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, laisse tomber. Pour moi, c'est un tueur à gages. Je crois qu'il a 10 victoires et une défaite. Il fait que des finishes. Le dernier UFC Paris, il avait pris le bonus pour son TKO. Franchement, moi, je pense que déjà là, il va revenir le 1er juillet face à Ismael Bonfil, le Brésilien. Je pense que ça peut être intéressant. Et en fait, quand je vois moi toutes ses capacités, le mec, il est très à l'aise debout. Il est très à l'aise au sol. Il a 27 ans. Donc, potentiellement, il a les qualités. Et c'est important parce que c'est un sujet sur lequel tu interviens beaucoup. Il a le mindset de se dire qu'il peut devenir champion et il met toutes les chances de son côté. C'est un mec qui a été dans les forces spéciales. Tu sais, il a été conditionné à ce genre Non, d'événement, à atteindre un but ultime. un mec d'effort spécial, pour moi, ils ont un mental encore plus fort qu'un champion. Et là, je m'explique. La plupart des gens, on pense que les champions, ils ont un gros mental. Oui, ils ont un gros mental,
Mais en fait, plus le mec il est champion, et plus il est faible aussi mentalement. Et comment? Oui. Il est faible, c'est que dès qu'il va perdre, eh ben, il n'arrivera pas à supporter ça. Et on l'a vu avec plein de champions. On l'a vu avec Mike Tyson. On l'a vu comment ça s'appelle on l'a vu avec. Comment il Non, s'appelle regarde. Connor. Connor, voilà, il gagnait, il a perdu, il s'est descendu en enfer. On l'a vu avec, comment il s'appelle, José Aldo. On l'a vu avec un mec en boxe anglaise, le prince Nassim Hamed. Invaincu, il Oui. perd un combat, il arrête. Terminé. Pourquoi en fait ces gens-là, ils sont faibles mentalement, ils sont aussi forts que faibles? Parce que c'est des gens, en fait, ils n'ont jamais connu la défaite. Donc en fait, de ce point de vue-là, ils n'ont pas supporté les frustrations. Et quand toi, tu gagnes, dès que tu perds, ben, en fait, c'est comme si leur super puissance s'arrêtait, leur fighting spirit, leur côté où je suis inarrêtable, et ben, il y a un doute qui s'installe. Et quand le doute s'installe dans un combattant, c'est mort. Ça arrive aussi très, 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 très fréquemment quand tu prends un KO lourd. Un Ouais. combattant qui prend un KO lourd, il a du mal à s'en remettre. Il a vraiment, vraiment du mal parce que ça lui fait un choc émotionnel. Donc, donc, euh, donc, donc, donc voilà. Et pourquoi on dit ça déjà? Je suis parti de- En fait, on évoquait le sujet de Benoît Saint-Denis, le fait qu'il a un Ah oui, mindset voilà. Merci, très merci. poussé Et en fait, un champion, donc voilà, un champion, il a un gros mental, c'est OK, pas de problème. Mais ils ont aussi un gros mental quand ils ont toutes les conditions qui sont réunies. Il faut qu'ils mangent bien, qu'il n'ait pas trop de soucis, pas trop de stress. Bref, il faut qu'il ait des conditions qui soient optimales pour faire sa performance. Un mec d'effort spécial, il est conditionné pour faire la performance, quoi qu'il arrive. Le mec en mission, il est blessé, il va faire sa mission. Il va pas dormir, il va faire sa mission. Il ne sait pas trop entraîner, il va faire sa mission. Quoi qu'il arrive, eux, ils sont conditionnés, c'est du conditionnement. En fait, ils ne vont pas se poser de questions. Alors que le champion, le sportif, ah, j'ai comme mal au genou, hein. Donc, voilà, donc, il y a ceux qui arriveront à faire le pas, hein. Il y en a, heureusement, il y en a plein. Mais en manière générale, non. Alors qu'un mec des forces spéciales, en manière générale, eux, quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis et peut-être que je te rejoins là. Tu vois, tu as réussi à me convaincre. Ouais, je pense que ouais, lui peut-être potentiellement il franchement, peut avoir un truc. Et ce que je voulais franchement, retenir aussi, Magid, oui. et c'est ça qui va faire la différence, justement. En gros, maintenant, on l'a vu avec Cyril Gann, par exemple. Cyril Gann, ok, on pourrait dire ce qu'on veut. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il a fait des bons combats. Voilà, il y en a qui ont dit qu'il n'a pas le niveau. On pourrait dire ce qu'on veut. Le mec, il a un niveau. Mais technique, physique, on a vu qu'en lutte, il était un petit peu voilà, moyen. Le sol, bah, c'était un peu, je sais pas, on pourrait dire effacé. Euh, mais je pense que c'est même pas ça. Son problème, c'est que c'était son mental. Mental, il n'y Oui. est pas allé pour gagner. Il n'y est pas allé du tout pour gagner. Et c'est ça qui manque. Et donc, en fait, si nous, on veut arriver à performer dans le MMA au niveau mondial et imposer notre grille, parce qu'on a vraiment une carte à jouer, il va falloir qu'on ait avec la même grinta que les combattants thaï et que les kickboxers ont eu. Tu vois, à un moment donné, mondialement, on est connu dans le monde entier. Tu peux avoir n'importe quel pays, c'est que les Français ils sont très très forts et on a battu les meilleurs. Pourquoi? Parce que quand on s'entraînait, alors moi je dis ma génération parce que on savait qu'on pouvait être champion. On savait qu'on pouvait battre un Thaïlandais, on savait qu'on pouvait battre un Hollandais, c'était la référence à l'époque, un Japonais. On n'est pas de ce doute de dire ah ouais mais les Thaïlandais ils sont trop forts, on les respecte trop, comme c'est le cas à un moment donné pour les Brésiliens. À un moment donné, on a tellement mis les Brésiliens au-dessus à un niveau haut que les gens dès qu'ils tombaient contre un Brésilien, ils avaient déjà perdu le combat, tu vois. Donc en fait, il ne faut pas que nous on idéalise un peu trop les Américains, que ce soit dans leur préparation, dans leurs entraînements, dans leur façon de faire. Il faut qu'on arrive à garder notre mental à nous, voilà, de grinta, qu'on arrache tout, qu'on est capable d'arriver à tout. Et si mentalement on est là et qu'on arrive à conserver nos méthodes d'entraînement aussi, à pas trop se polluer avec les méthodes américaines qui sont, une fois encore, les Américains sont en avance sur nous dans la préparation physique, mais il ne faut pas trop qu'on cherche à copier en fait. On a aussi on a une carte à jouer. En pied-point, on est très fort. Au sol, maintenant, on a montré qu'on était très bon. Il y a peut-être la lutte, ou peut-être qu'il faudrait améliorer peut-être cet aspect-là. Mais voilà. Donc si on arrive avec nos cartes à nous et qu'on ne cherche pas à copier, je pense qu'on arrivera. Et surtout, quand je te l'ai dit, il faut arriver sans complexe. Arriver auquel nous, en France, on peut devenir une nation très très forte du loin. Si on a avec ce mindset-là, ok. Si on arrive en disant, ah, ça serait bien que j'arrive, oui, mais les Américains, oui, mais les Brésiliens, oui, mais les Russes, oui, ça, game over. Ouais, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as évoqué sur le mindset. C'est important d'arriver avec un état d'esprit de conquérant, tu sais, de se dire qu'on est là pour gagner, pas de se dire peut-être, potentiellement, tous ces adjectifs-là. Et franchement, là, il y a un combattant auquel j'ai pensé, c'est, tu sais, Nassourdine Imavov. Aujourd'hui, il est chez les 84 kilos, la catégorie à Adesanya. Aujourd'hui, il est numéro 12 mondial. Il a 28 ans. Et potentiellement, tu peux te dire que quand on voit si les planètes sont alignées, tu sais, il peut gagner un combat, ce combat peut amener un top 5,
Tu sais, des fois, il y a les short notice. Donc, je me dis que potentiellement, je ne dis pas qu'il va être champion. C'est deux choses différentes. Je dis que potentiellement, il peut avoir une chance de combattre pour le titre de champion. Je ne dis pas maintenant, mais tu sais, on ne sait pas, dans 2 3 ans. En fait, le MMA, c'est tellement un sport où il n'y a pas de science exacte. Tu sais, quand par exemple tu regardes le Pereira, quand on connaît l'historique qu'il a avec Adesanya, en 3 combats, il est arrivé à la ceinture. Euh, Hmm. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a un autre Ouais, il y a plein combattant. de paramètres. Est-ce que le public va aimer? Est-ce que Dana White va Oui, aimer ta boxe? Il y a des gens qui sont bons, mais on n'aime pas leur style, donc on ne verra pas. Mais bien sûr, c'est tout un ensemble. Alors, il y a aussi un deuxième point, Magid, qui me vient en tête, qui est très très important, je pense aussi. Je pense que tout le monde va être d'accord. D'ailleurs, ça, c'est un fléau, pas que dans le MMA, pas que dans le sport, mais ça va être un problème dans le monde entier. Il faut aussi qu'on arrive à sortir du star system. C'est qu'aujourd'hui, si devenir champion, il faut que je commence pas trop à calculer les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il a dit sur moi, et si, et il faut que je le paraître. Aujourd'hui, comme Baki, tu vois, par exemple Baki ou Saladin Bernas ou même Bernawi, tu vois, voilà, c'est des gens, ils sont là, ils font leur taf. Ils sont pas là en train de critiquer, tailler, parler de tout le monde, voir ce qui se passe, se montrer. Il faut vraiment qu'on se focalise sur l'entraînement, et encore entraînement, performance, excellence, et pas trop non plus à chercher à communiquer. Et malheureusement, aujourd'hui, bah, tout le monde veut être une star, même le mec n'est pas connu, et, euh, et je pense que ça déconcentre et ça nous fait sortir du focus. Il faut que, pour réussir un objectif, il faut déjà le décomposer, et, et donc pour y aller étape après étape. On dit qu'un objectif, pour l'atteindre, il faut le découper en 20 petites étapes. Donc le gars va être champion du MMA, bah, il faut qu'il découpe son truc en 20 étapes. Comme je te dis, croire, détermination, rigueur, et le truc qui est important, c'est la concentration. Et aujourd'hui, tu vois, les mecs qui s'entraînent, et pendant qu'ils s'entraînent, il est en train de se filmer. T'as vu ce que j'ai fait? oui. Constamment, il est en train de s'entraîner. Et donc, du coup, ça veut dire que lui, il n'est pas concentré dans son entraînement. C'est pas possible. Il est toujours en train de vouloir montrer ce qu'il fait. Hé, mec, hey, tu courras sur le terrain. Tu peux en montrer une de temps en temps. Tu partages ton contenu, c'est une chose, mais pour être en faire. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et je sais, avec des études qui ont été faites en neurosciences, que la génération qui arrive, ils sont tellement absorbés par les réseaux sociaux qu'ils ont du mal à se concentrer, qu'ils ont du mal à être créatifs, qu'ils sont devenus, excusez-moi du terme, mais abrutis. Les gens deviennent abrutis en fait, et ça nous rend con à chercher sur la dopamine, et ça les termine dopamine. Et en fait, ils n'arrivent même plus à raisonner, ils n'arrivent plus à s'ennuyer, ils n'arrivent plus à être créatifs. Dès qu'ils s'ennuient, téléphone, et ça va être un gros problème dans les générations qui vont venir si on ne règle pas ce problème. Je suis d'accord avec toi. C'est bien que tu évoques l'aspect médiatique parce que, on l'a dit tout à l'heure, un combattant, il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect médiatique qui entre en compte quand on veut entrer dans une grosse organisation et qu'on veut être mis en avant. Il y a un combattant particulier qui, je pense, va prochainement signer à l'UFC et qui peut-être potentiellement sera à l'UFC Paris. C'est Abdurragimov, le Lazy King. Franchement, au sol, je pense qu'en France, il n'y a pas mieux. 16 victoires, une défaite, 6 victoires consécutives, double champion à reste chez les welter et chez les middle. Là, il a fait un gros pas en avant parce qu'il change de catégorie. Il a combattu chez les 77, chez les 84. Il descend officiellement chez les 70 kilos. Je pense que potentiellement, on peut penser, on peut le voir dans les années à venir champion. En plus, il est très jeune, je crois qu'il a 27 ans. Donc, il a cette marge devant lui. Maintenant, il faudra qu'il améliore son striking parce qu'on ne va pas dire que c'est un défaut, mais c'est un aspect où il a une grosse marge de Bah, progression. écoute, si le problème c'est le striking, si jamais tu cherches à te perfectionner, tu peux faire appel à moi avec plaisir si je peux t'aider là-dessus. Et c'est ma grande expertise où je peux vraiment te faire franchir un cap. Tu peux me contacter. Si on résume bien, potentiellement, nous, quand on pense champion UFC, on pense, bon là on s'est rejoint un peu, à Manon Fiorot et à Saladin Parnasse. Maintenant, Non, et puis celui que tu as dit aussi, là, qui a un Benoît commissaire. Saint-Denis et Benoît Saint-Denis. Voilà. Franchement, merci. Maintenant, il y a ceux qui arrivent juste derrière. Attends, moi, je te coupe, on n'a pas parlé de Cédric Doumbé. Pourquoi on ne l'a pas mis? Parce qu'on va lui poser des questions. Ouais, ouais. Et puis il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi vous avez parlé de Cédric Doumbé? On ne parle pas de Cédric Doumbé parce que déjà, il n'est pas à l'UFC, premièrement. Et maintenant, je pense que les portes sont fermées pour lui à l'UFC. Je ne pense pas qu'on le rappellera. Je pense que c'est terminé pour lui. Pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu penses que les portes seront fermées pour lui? Alors, elles sont fermées parce qu'en fait, je vais à l'UFC, je vais pas à l'UFC, je vais à l'UFC, pas à l'UFC. Et tu sais, Dana White, c'est un businessman, mais c'est un mec qui a un gros ego. Et genre, t'as pas envie de choisir l'UFC, bah, c'est fini, terminé pour toi. Sauf s'il fait une grosse performance, et Voilà. comme il l'a appelé, et qu'il n'a pas voulu y aller, je te dis, mais je suis pas besoin de toi, c'est bon, vas-y, reste dans il s'en fout, l'autre, hein, il en a complètement dans la couille. Hein. Donc c'est si il fait une grosse performance, il éclate tout le monde. Là, on va dire, ok, bah, là, Dana White peut l'appeler, il dit, écoute, bah, maintenant, viens te me dire au vrai champion. Là, il pourra l'appeler. Mais s'il éclate pas tout, pour moi, je pense que c'est fini.
Et voilà, maintenant, franchement, il a le droit à 0 erreur. Hein. La moindre erreur, il cache. Ça veut dire que là, il faut qu'il gagne tous ses combats. Une défaite. Et je pense que c'est fini pour lui. Les gens, ils vont lui en vouloir. Alors, il a tellement parlé que il faudra qu'il t'assume. Et s'il perd, voilà, sauf si on le vole, sauf si plein de trucs. Mais en tout cas, donc, si tu veux, les chances sont fermées parce que, mine de rien, il a fait du bruit. Il a fait parler de lui. C'est bien, ok, super, bonne communication et tout. Mais tu n'as plus le droit à l'erreur. Donc, si tu fautes, tu vas le payer cash. Et donc, pour moi, d'être invaincu, ça va être compliqué aussi. Donc, je pense, voilà, pourquoi on ne l'a pas mis. Et je pense que tu partages le même avec moi, non? Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que déjà, sportivement, il va falloir qu'il fasse vraiment un gros travail parce que les adversaires qu'il aura au PFL, c'est des adversaires de top niveau. C'est des mecs qui souvent sont passés par l'UFC ou par d'autres grosses organisations. Donc, c'est des tueurs à gages que tu as en face de toi. Et la moindre erreur, elle se paye cash. Ça veut dire que les lacunes, elles peuvent être dévoilées au grand jour. Et comme tu as dit, s'il ne fait pas une performance incroyable, il n'aura jamais l'UFC. Et attends, même s'il gagne le combat, mais il galère, il gagne au point où il galère, et on va dire, c'est pas l'UFC, là, si tu galères là, c'est bon. D'accord avec toi. Donc, dans tous les cas, dans tous les sens du terme, en vrai, il a suivi un chemin. Bon, après, il a ses raisons, il a suivi la PFL. Bien sûr. On n'est pas là pour juger, nous, ça ne nous regarde pas. Mais on dit juste les chances de réussir pour nous aujourd'hui, pour moi, elles sont quasiment nulles. Pour lui et l'UFC. Donc, pour résumer, Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot et Saladin Parnasse, pour nous, c'est le trio qui se dégage. Après, il y en a plusieurs qui arrivent derrière. On pense à Baki, Nassourdine, il y a Abdoul, il y en a beaucoup d'autres. Et plus on va avancer dans le temps, plus il y aura de combattants, plus le français va se perfectionner, plus son mindset va se renforcer, on va dire. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Quel français vous voyez champion? Si, comme Fouad, au départ, vous envoyez 0, vous nous dites 0. Et Fouad, je te laisse le mot de la fin. Ouais, le résultat de la fin, c'est que, en tout cas, moi, ce que je pense aussi maintenant, même si j'ai dit qu'il y en avait 0 pour le moment à l'UFC, je pense que les Français vont ils vont prendre grosse part de marché dans le MMA mondial, parce que mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut, mais on a un esprit combattant, on est vraiment des gros combattants en France, combatifs. Pardon, on l'a vu en kickboxing, on l'a vu en boxe thaï, on le voit aussi un petit peu en boxe anglaise. Boxe anglaise, ça ne nous a pas trop réussi, mais on a eu quand même pas mal de champions, des garantis champions du monde. Donc, je pense qu'on a une très grosse carte à jouer, en tout cas, dans l'avenir. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et pour vous, aujourd'hui aussi, ce qui est important, eh bien, si vous avez un rêve, un objectif, eh bien, ne soyez pas que dans la vision, passez à l'action, testez, concentrez-vous sur votre objectif. Et voilà. Et aussi un autre aspect que je voulais terminer, je suis désolé, mais il y a aussi l'aspect financier. Aujourd'hui, pour moi, c'est mon avis à moi, soyez passionné, faites les choses par passion et cherchez pas à dire ah non, lui, je prends pas ce combat, il n'y a pas assez d'argent. Au début, quand on n'est pas connu, prenez tout ce qui a bougé, faites du ménage, même si ça se gère. Hein. On ne prend pas des combats à la va-vite et au dernier moment, mais en tout cas, aujourd'hui, vous voulez réussir, ne pensez pas trop non plus à l'aspect financier, pensez aussi à l'aspect sportif. Et une fois que vous aurez bien misé sur l'aspect sportif, vous pourrez penser à l'aspect financier. Ça viendra après, mais pas dans l'autre sens. En tout cas, voilà le mot de la fin. Merci Fouad.